Imaginez un instant, un millionnaire prisonnier de sa fortune et de son orgueil observe sa fille unique sombrer dans la maladie, impuissant malgré tout son argent. Puis un jour, un petit garçon des rues, avec rien d'autre qu'un morceau de pain, entre dans sa vie et change tout. Cette histoire, c'est celle d'une transformation profonde, d'un retour à l'humanité et d'une leçon d'amour universelle. Préparez-vous à être touché au cœur, car ce récit va vous rappeler ce qui compte vraiment. Et si vous êtes ému, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la capsule temporelle et de partager dans les commentaires ce qui vous a marqué. Votre soutien fait vivre notre chaîne et nous aide à partager des histoires qui inspirent. Antoine Ménard, un manat de la construction, arpentait avec anxiété les couloirs de sa luxueuse demeure à Montbrun, un quartier huppé de Lisbonne. Les médecins défilaient dans la chambre de sa fille unique, Sophie, une fillette de 2 ans atteinte d'une maladie neurologique rare qui l'a confinée à un fauteuil roulant. Ces dernières semaines, Sophie refusait de s'alimenter, plongeant la maison dans une atmosphère lourde, presque suffocante. Antoine, à 52 ans, avait bâti un empire, mais face à la détresse de sa fille, son argent semblait inutile. Un souvenir surgit alors dans son esprit comme un écho lointain. Quelques semaines plus tôt, au parc de la Villette, il avait vécu une scène qu'il n'arrivait pas à oublier. Ce jour-là, il s'était caché derrière un arbre, surveillant Sophie, qui était au parc avec sa nourrice, Lucie. Soudain, un garçon maigre, à la peau mate, vêtu d'un short en jean usé, s'était approché de sa fille, un morceau de pain à la main. Lucie, distraite par son téléphone, n'avait rien remarqué. Avant qu'Antoine ne puisse intervenir, le garçon offrait déjà des bouts de pain à Sophie. « Qui es-tu pour toucher ma fille ?» avait hurlé Antoine, se précipitant vers eux, la colère dans la voix. « Tu dois être sale, plein de maladies !» Le garçon, qui n'avait pas plus de 4 ans, avait écarquillé les yeux, terrifié, tandis qu'Antoine le repoussait brutalement loin du fauteuil roulant de Sophie. Lucie, confuse et honteuse, avait balbutié « Pardon, monsieur Ménard, j'ai détourné les yeux une seconde. »« Vous êtes licencié !» avait tranché Antoine, implacable. « Prenez vos affaires et quittez la maison aujourd'hui même. » Lucie s'était effondrée en larmes, mais Antoine l'avait ignorée. Son attention s'était tournée vers le garçon qui tenait encore son morceau de pain. Une vieille femme, maigre, le visage marqué par le soleil, avait accouru. « Pardon, monsieur, » avait-elle dit essoufflée. « Pierre n'a pas fait exprès. Il voulait juste partager le pain qu'on nous a donné aujourd'hui. » Antoine avait toisé la femme et l'enfant avec mépris. « Tenez ce gamin loin de ma fille, » avait-il averti avant de soulever Sophie pour la remettre dans son fauteuil. « Partons d'ici. » Alors que la limousine s'éloignait, Antoine, à travers la vitre teintée, avait vu le garçon, Pierre, tenant la main de celle qui semblait être sa grand-mère, les regardant partir. Ce qui l'avait troublé, c'était le regard de Sophie. Pour la première fois depuis des semaines, elle semblait intéressée, tournant la tête comme si elle cherchait ce garçon qui lui avait donné à manger. Ce moment si fugace avait marqué un tournant. Les jours suivants, l'état de Sophie s'était aggravé. Antoine avait engagé les meilleurs spécialistes du pays, mais aucun ne parvenait à la faire manger. Elle repoussait toute tentative, même celle de son père. « Monsieur Ménard, nous devons parler », avait déclaré le docteur Cécile Roussel, la neurologue qui suivait Sophie depuis son diagnostic. « L'état de votre fille se détériore à cause de son refus de manger. Si cela continue, nous devrons envisager une alimentation par sonde. » Antoine, passant une main dans ses cheveux grisonnants, avait répondu comme toujours « Faites ce qu'il faut, docteur, l'argent n'est pas un problème. » Mais le docteur Cécile, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants, avait hésité. « Monsieur Ménard, ce n'est pas seulement une question médicale. Sophie semble triste. Les enfants, même avec des troubles comme les siens, réagissent à l'affection, au contact humain. » Piqué au vif, Antoine avait rétorqué « Vous insinuez que je ne donne pas assez d'amour à ma fille ?» « Pas du tout, » avait répondu calmement la médecin. « Je dis simplement qu'elle a peut-être besoin de quelque chose que nous n'identifions pas encore. » Seul dans son vaste bureau, Antoine ressassait ces mots. Depuis que sa femme, Claire, l'avait quitté peu après la naissance de Sophie, sa vie semblait s'effondrer. Nicolas, le chauffeur de la famille depuis plus de 10 ans, frappa à la porte. « Patron, puis-je vous parler ?» demanda-t-il prudemment. Sans grand enthousiasme, Antoine lui fit signe d'entrer. « C'est à propos de mademoiselle Sophie. J'ai remarqué qu'elle regarde sans cesse par la fenêtre quand on passe près du parc de la Villette. »« Et alors ?» s'agaça Antoine. « Eh bien, je repensais à ce jour-là avec le garçon. La petite a souri quand il lui a donné à manger. Je ne l'avais jamais vue sourire ainsi. »
Antoine resta silencieux, la scène lui revenant en mémoire. C'était vrai, Sophie avait souri ce jour-là. « Que proposez-vous, Nicolas » demanda-t-il, plus calme. « Peut-être pourrions-nous retrouver ce garçon, voir s'il a un effet sur elle ?» Antoine éclata d'un rire amer. « Vous voulez ramener un gamin des rues près de ma fille ? Hors de question !» Nicolas baissa la tête et quitta la pièce. Mais l'idée avait germé dans l'esprit d'Antoine. Et si ce garçon était la clé pour aider Sophie à manger à nouveau ? Ce soir-là, alors qu'il tentait en vain de faire avaler quelques cuillères de purée à Sophie, Antoine remarqua un éclat différent dans son regard. Ce n'était ni du rejet ni de l'apathie, mais une forme de nostalgie. Comment une fillette de 2 ans avec ses limitations pouvait-elle ressentir un tel manque pour quelqu'un qu'elle n'avait vu qu'une fois ? « Sophie, mon amour, tu dois manger !» supplia-t-il. Mais la petite détourna encore le visage. C'est alors qu'il prit une décision. Il devait retrouver ce garçon, ne serait-ce que pour se prouver qu'il se trompait. Le lendemain, Antoine convoqua Nicolas. « Trouvez ce garçon du parc, » ordonna-t-il. « Je veux le voir ici. » Nicolas, surpris, demanda. « Vous êtes sûr ?»« Non, je ne suis pas sûr, » admit Antoine. « Mais faites-le. » Chers amis de la capsule temporelle, si cette histoire vous touche déjà, faites-le nous savoir. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires ce qui vous émeut. Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir des récits qui inspirent et qui rappellent les vraies valeurs de la vie. Nicolas passa les 2 jours suivants à arpenter le parc de la Villette à la recherche de Pierre et de sa grand-mère. Le 3e après-midi, il les trouva enfin assis sur un banc, partageant un paquet de biscuits. « Excusez-moi, » aborda-t-il doucement. « Vous vous souvenez de moi ? Je suis le chauffeur de monsieur Ménard. » La vieille femme serra le bras de Pierre, méfiante. « Que voulez-vous ? Votre patron a déjà causé assez de problèmes. » Nicolas s'agenouilla à la hauteur de Pierre. « Bonjour, petit. Tu te souviens de la petite fille en fauteuil roulant, Sophie ?» Les yeux de Pierre s'illuminèrent. « La fille qui ne parle pas ? Elle a aimé mon pain. »« Oui, c'est elle, » confirma Nicolas. « Elle est malade, tu sais. Elle ne veut rien manger, et les médecins sont très inquiets. » La grand-mère, toujours suspicieuse, demanda. « Qu'est-ce que ça a à voir avec nous ? Monsieur Ménard aimerait que Pierre vienne voir Sophie. Peut-être qu'elle mangera si c'est lui qui lui donne à manger. » La vieille femme, Madame Élodie, éclata d'un rire amer. « D'abord, il nous traite comme des moins que rien, et maintenant il veut notre aide. » Nicolas soupira. « Madame Élodie, je comprends votre colère, mais c'est pour une enfant malade. Sophie pourrait empirer si elle ne mange pas. » Madame Élodie regarda son petit-fils qui semblait intrigué. « La petite est malade, grand-mère » demanda Pierre. « Je peux lui donner mon pain encore ?» Émue, bien qu'hostile à l'idée d'aider cet homme arrogant, elle ne pouvait refuser d'aider une enfant. « D'accord, » céda-t-elle, « mais vous nous emmenez et vous nous ramenez. Et si votre patron maltraite encore mon petit-fils, nous ne reviendrons jamais. » Nicolas acquiesça, soulagé. « Entendu. Vous pouvez venir maintenant, la voiture est là. » Pierre, émerveillé par la limousine, explorait chaque détail de l'intérieur, tandis que Madame Élodie, souriant à son enthousiasme, redevenait sérieuse à l'approche du manoir de Montbrun. À leur arrivée, Antoine les accueillit dans le salon, l'air épuisé. « Merci d'être venu, » dit-il sans croiser leurs regards. « Sophie est dans sa chambre, suivez-moi. » Ils traversèrent les couloirs luxueux jusqu'à une pièce décorée pour une enfant, mais encombrée d'équipements médicaux. Sophie, pâle et apathique, était allongée dans un lit. Une infirmière tentait vainement de lui faire avaler de la soupe. « Elle n'a rien mangé depuis hier, » murmura-t-elle, inquiète. Pierre s'approcha timidement. « Salut, petite, » dit-il de sa voix fluette. « Tu es malade ?» À la surprise générale, Sophie tourna la tête vers lui, ses yeux retrouvant une lueur de vie. Antoine fit signe à l'infirmière qui tendit le bol de soupe. « Tu crois que tu peux la faire manger ?» demanda-t-il à Pierre. Confiant, le garçon prit la cuillère et la porta à la bouche de Sophie. « Oh, regarde, c'est de la bonne soupe. On va manger ensemble. Un peu pour toi, un peu pour moi. » À la stupéfaction de tous, Sophie ouvrit la bouche et accepta la cuillerée. Pierre, tenant parole, prit une cuillerée pour lui. « C'est bon, hein ?» Sophie émit un petit son et, cuillère après cuillère, Pierre lui fit avaler presque tout le bol. Le visage d'Antoine passa de l'incrédulité à l'espoir. Quand Sophie refusa enfin plus de nourriture, Pierre posa le bol et lui sourit. « T'as tout mangé ? Maintenant tu vas devenir forte, » dit-il en touchant doucement son bras.
À la surprise générale, Sophie esquissa un sourire. L'infirmière, Béatrice, ne put retenir ses larmes. C'est incroyable, murmura-t-elle. Elle n'avait pas souri ainsi depuis des semaines. Antoine, sans voix, se tourna vers Pierre. Merci, dit-il. Tu as beaucoup aidé ma fille. Madame Élodie, en observant la scène, murmura. Elle avait juste besoin d'un ami. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin, quelqu'un qui nous voit vraiment. Ces mots frappèrent en Antoine. Il avait dépensé des fortunes pour des traitements, mais oublié que Sophie était avant tout une enfant ayant besoin d'amour et de liens. Pourriez-vous revenir demain demanda-t-il, hésitant. Je pense que Sophie aimerait ça. Pierre hocha la tête avec enthousiasme. Je veux jouer avec Sophie. Madame Élodie accepta, à condition que Nicolas vienne les chercher. Antoine, saisi d'une idée, ajouta « Peut-être pourrions-nous envisager un arrangement plus permanent ?» Méfiante, Madame Élodie demanda « Quel genre d'arrangement ?» Sophie réagit bien à Pierre. Nous pourrions les engager pour venir tous les jours. Je paierai, bien sûr. Après réflexion, Madame Élodie répondit « Nous verrons. Pour l'instant, un jour à la fois. » Les jours suivants, une routine s'installa. Nicolas venait chercher Pierre et Madame Élodie chaque matin. Pierre passait des heures avec Sophie, la nourrissant, jouant, lui racontant des histoires simples. Sophie s'épanouissait, mangeant régulièrement, dormant mieux et montrant des progrès physiques. Antoine, observant ce lien, commença à s'intéresser à la vie de Pierre et Madame Élodie, apprenant qu'ils vivaient dans une pièce minuscule, survivant grâce à la collecte de matériaux recyclables. Un jour, Antoine proposa « Pourquoi ne resteriez-vous pas ici ? J'ai des chambres vides et Sophie adore la compagnie de Pierre. » Madame Élodie, fière, refusa la charité, mais accepta de devenir gouvernante avec un salaire juste et Pierre comme compagnon de Sophie. Peu après, un événement bouleversant survint. Sophie, pour la première fois, actionna elle-même les roues de son fauteuil, suivant Pierre dans la pièce. Antoine, ému aux larmes, comprit que Pierre était le moteur des progrès de sa fille. Mais le passé refit surface. Une vieille photo dans l'appartement de Madame Élodie révéla qu'elle avait été gouvernante pour la mère d'Antoine, Élise, des décennies plus tôt, avant d'être renvoyée pour avoir laissé son fils, Julien, jouer avec Antoine, alors enfant. Julien, le père de Pierre, avait grandi amer, abandonnant sa propre famille. Cette coïncidence frappa Antoine. Pierre, petit-fils de la femme qu'il avait autrefois connue, avait changé sa vie. Puis, Danielle, la mère de Pierre, réapparut, réclamant son fils. Antoine, soupçonnant un intérêt financier, lui offrit un emploi plutôt que de l'argent, une chance de se reconstruire et de renouer avec Pierre sous supervision. Claire, l'ex-femme d'Antoine, revint également, souhaitant revoir Sophie. Ces retrouvailles, marquées par des tensions et des espoirs, transformèrent la maison en un lieu de réconciliation et de seconde chance. Chers auditeurs de la capsule temporelle, nous sommes à mi-chemin de cette histoire bouleversante. Si elle vous touche, prenez une seconde pour liker, vous abonner et commenter ce qui vous émeut le plus. Votre soutien est notre moteur pour continuer à partager des récits qui inspirent et unissent. 6 mois plus tard, le manoir de Montbrun était méconnaissable, vibrant de rire et de vie. Sophie marchait avec une canne, parlait de plus en plus, et Pierre, scolarisé, s'épanouissait. Claire s'installa à proximité, partageant la garde de Sophie. Daniel, employé modèle, reconstruisait sa relation avec Pierre. Madame Élodie, pilier de cette famille atypique, veillait sur tous. Antoine, transformé, lança une fondation pour aider les enfants comme Sophie. Un dimanche, observant Sophie et Pierre jouer, il murmura « L'important, c'est de se relever et d'essayer encore ». Grâce à un simple morceau de pain partagé par un garçon généreux, il avait appris la valeur de l'amour, de l'acceptation et de la famille. Cette nuit-là, en couchant Sophie, la fillette murmura « Papa, j'aime Pierre, c'est mon meilleur ami pour toujours ». « Je sais, mon amour », répondit Antoine, ému. « Nous avons beaucoup de chance de l'avoir. » Sophie, les yeux fermés, ajouta « Il m'a donné du pain quand j'étais triste, et maintenant je ne suis plus jamais triste. » Ces mots simples frappèrent Antoine. Depuis l'arrivée de Pierre, la tristesse qui pesait sur le manoir s'était dissipée, remplacée par une joie profonde. En croisant Madame Élodie dans le couloir, il lui confia « Vous et Pierre avez tout changé. » La vieille femme sourit. « C'est le destin qui nous a réunis, peut-être pour réparer le passé ou pour montrer qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Le lendemain, le manoir s'éveilla dans une énergie nouvelle. Pierre, levé le premier, était impatient de jouer avec Sophie, qui s'entraînait à marcher sans sa canne. Le petit déjeuner, servi dans le jardin, réunissait Claire, Daniel et toute cette famille se recomposait.
Antoine, observant la scène, sentit son cœur se gonfler de gratitude. « À quoi penses-tu, papa » demanda Sophie. « À combien nous sommes bénis, répondit-il, la prenant sur ses genoux, et à comment la vie nous surprend parfois avec un simple morceau de pain. » Sous le soleil éclatant, entouré de rires et d'amour, Antoine sut qu'il avait trouvé ce que l'argent ne pouvait acheter. Une famille, un sens à la vie et une leçon d'humanité. Tout cela grâce à un petit garçon qui, avec presque rien, avait tout partagé. Fin de l'histoire. Chers amis de la capsule temporelle, si ce récit vous a ému, partagez vos impressions dans les commentaires, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à inspirer. Dites-nous, quel moment vous a le plus touché ?